vous allez voir, est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Allez! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, les démons des grottes. Durant l'hiver 2001, l'armée américaine se livre à d'intenses bombardements sur les cavernes de Tora Bora en Afghanistan. Quelques semaines plus tard, l'armée y installe un dispositif sophistiqué visant à surveiller les mouvements ennemis. Mais quelque chose au plus profond des grottes brouille le signal. Alors qu'il est à 3 jours d'être démobilisé, le sergent des Marines Carlos Ramos est choisi aux côtés des caporaux Latrell Wade et d'Eric Sawyer pour remplir une mission extrêmement dangereuse. Quelle merde. C'est quoi la mission? Aucune idée. Allez, on se concentre. Repos, approchez. Vous serez 3 pour cette mission. Vous serez emmenés sur le site en Humvee. Vous serez déposés tout le long de cette section, entre 100 et 200 mètres d'intervalle. Vous aurez des lunettes de vision de nuit et un équipement vidéo. Avant d'entrer dans la grotte, vérifiez bien que votre équipement fonctionne. Pourquoi? Parce qu'une fois à l'intérieur, la radio ne marche plus. C'est très profond, il fait noir. Ouh, ça fait peur. Allez-y, trouvez le problème, ressortez, rétablissez le contact et on vous récupère. Leur mission, découvrir et détruire ce qui brouille les signaux. Voilà ce qu'ils ont filmé. Des questions? Non, capitaine! Alors en route. Coucou ma puce. Je suis censé prendre l'avion dans 3 jours. J'ai encore quelques trucs à faire d'ici là, mais ça devrait bien se passer. Et je devrais bientôt être à la maison. Allez, au revoir. Je t'aime et j'ai hâte de te voir. Moi aussi, je t'aime. Coucou chérie, regarde qui est là. Il a grandi, t'as vu? Il est énorme. Tu lui manques beaucoup et à moi aussi. Tu veux bien te dépêcher de rentrer? Tu fais coucou? C'est papa. Tu fais coucou à papa? Coucou papa. On y va les filles, que je puisse rentrer chez moi. Vous êtes déjà rentrés? Non, je rigole. Faudra que vous veniez me voir à Chicago, c'est promis? Un peu, ouais. Je suis encore votre sergent pendant 3 jours. Unité 1, ici la base. Très bien, j'ai votre signal à tous les 3 à l'entrée de la grotte. On va vérifier les caméras frontales. Ramos, Wade, Sawyer, on est paré. Je vous ai tous les 3 sur l'écran. Je ne sais pas si elles sont profondes ces saloperies de grottes, mais il pourrait y avoir des hadjis planqués dedans. Et surtout, faites gaffe où vous posez les pieds, il y a des mines un peu partout. Les soldats de la coalition continuent de traquer les rebelles talibans qui se seraient retirés dans les grottes de Tora Bora.
Allez, on se concentre. C'est notre dernière mission tous les trois, ok? Unité 1, vous pouvez y aller. Entrez dans la grotte et suivez le plan établi. Oh merde! Unité 1, rendez-vous dans la salle 3. Vous avez une ligne droite sur 12 à 15 mètres. Terminé. Vous voyez quelque chose? Non. Vous entendez, sergent? C'était quoi? Il y a des chauves-souris ici. J'ai horreur de ça. Le sergent Carlos Ramos et les caporaux Wade et Sawyer poursuivent leur mission dans les galeries des dangereuses cavernes de Tora Bora, à la recherche de ce qui provoque des interférences dans le dispositif de surveillance de l'armée. Unité 1, continuez sur vos coordonnées actuelles. Ça fait flipper ici. Tout va bien, sergent? Ça va, ça va. Ah, ça sent fort ici. Ça fouette, tu veux dire? Ah! C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il y a? C'est du guano. Du quoi? De la merde de chauve-souris. Ça me rappelle une anecdote. Laquelle? Le coup dans la tente. Oh non! Racontez-moi. T'es vraiment un connard. Allez, quoi? Racontez-moi. Non. Ouais. Attendez. Elle est trop marrante cette histoire. Il était sous la tente, il a entendu un bruit, il a cru que c'était un ours. Un ours? Il a pas osé sortir. Et vous savez quoi? Il a pissé dans un sac en plastique parce qu'il avait peur. J'avais 8 ans, Wade. 8 ans, tu parles? Ouais, c'est ça. 8 ans. T'étais tout seul? Non. Attends, c'est là que t'as décidé que tu voulais rentrer dans l'armée? Au sang. Heureusement qu'il n'y a pas d'ours dans cette grotte. Vous êtes vraiment des marrants, tous les deux. Vous allez me manquer. J'ai un signal. Par là. L'écolocation des chauves-souris s'est développée en réponse à la nécessité de chasser dans le noir. J'y vois rien. Chut, pas un bruit. Bougez pas. C'est quoi? Je sais pas. Des chauves-souris. Laissez tomber les chauves-souris. J'aime pas ça. On a peur? Bien sûr que j'ai peur de ces saloperies. Allez, arrêtez de me faire chier avec ça. Sawyer, il y a un truc dont t'as pas peur, juste? Lâchez-moi un peu. Je suis là pour buter des terroristes, pas pour me taper des chauves-souris. Si t'as peur d'elle, Qu'est-ce qui se passe? Vous avez sauté sur une mine? Je capte le signal de Wade à 5 mètres en dessous de vous. Unité 1, répondez. Unité 1, répondez. Que se passe-t-il? Ça va? Wade, ça va? Wade, t'es où? Tu m'entends, Wade? Réponds-moi. Tu m'entends, Wade? ouais. Ça va? Non. Je crois que je me suis cassé le dos. On arrive, on descend. Accroche-toi. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose avec moi.
Wade! Rapport d'incident, Cameroun 1932. Lors d'une expédition dans les forêts du Cameroun, le naturaliste Ivan T. Sanderson et ses collaborateurs auraient été attaqués par de gigantesques créatures semblables à des chauves-souris. D'après le témoignage de Sanderson, elles auraient été noires comme le charbon, avec des ailes membraneuses et de longues dents acérées. Ces créatures sont connues des autochtones sous le nom d'Olithio. Sanderson, lui, les surnomma les ancêtres de toutes les chauves-souris. Bien sûr que j'ai peur des chauves-souris. Si t'as peur d'elle... Au beau milieu de la mission, le caporal Wade est victime d'un engin explosif artisanal. Le sol cède sous ses pieds et il chute sur plusieurs mètres avant d'atterrir dans une cavité souterraine. Alors qu'il leur est à présent impossible de communiquer avec la base, Ramos et Sawyer tentent d'aller secourir leurs camarades. Wade! Wade! On arrive, mon pote! Vous le voyez? Non, je vois rien du tout. Tiens bon, Wade! Ça va, sergent? Ça va, ça va. Wade! Wade! Wade, regarde-moi. Ça va? Oh non. Ça va? Sergent, il y a quelque chose avec moi dans cette caverne. Ok, écoute-moi. Qu'est-ce qui est là? Il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Hé, du calme. Écoute-moi. Tout va bien, tu as des visions. On aurait dit une femme. T'as vu une femme? Sawyer! Il dit qu'il a vu une femme! Ferme-la! S'il y a une femme, c'est qu'il y a des Hadji! Écoute-moi! T'as pas compris? Il a des hallucinations! Reprends-toi! Tu veux laisser ton copain là? Non? Ben moi non plus, alors écoute-moi. On va le sortir de là, ok? Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu te calmes, d'accord? Oui, sergent. Très bien. Écoute-moi. Ne bouge pas. T'as peut-être le dos cassé. Attendez. J'ai un signal. On s'en fout du signal. Attends. Sergent, s'il vous plaît. Tu veux nous obliger à revenir? C'est juste à côté d'ici. On va aller voir ce que c'est. On le laisse 2 minutes et puis on sort de là et on n'aura plus jamais à revenir ici. Wade, on va te laisser juste 2 minutes, ok? Il faut qu'on termine la mission. Me laissez pas. T'en fais pas, on finit ça et après on va tous rentrer en vie, ok? Tiens bon, on en a pour 2 minutes. C'est juste à côté. On va régler ça, on revient et on te sort de là, d'accord? Tiens, ton arme. Si tu vois quelque chose, tu tires, ok? J'aime pas du tout ça, sergent. On va revenir te chercher. Me laissez pas, sergent. Me laissez pas. Tout va bien, t'en fais pas. Allez. Tout va bien se passer. On y est presque. Le signal s'intensifie. Suis-moi. Suis-moi. On est prêt? Il y a quelque chose ici avec moi. Il y a quoi là-dedans? Il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. C'est quoi ça derrière toi? Il y a quelque chose? C'est quoi? Wade! 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 Coucou, c'est moi. Je voulais juste voir si ça allait.
J'ai pas eu de nouvelles, alors je voulais m'assurer que tout allait bien. Tu veux bien me laisser un message? Que je sache que tout va bien. Je sais qu'il n'y a sûrement aucun problème, mais j'aimerais que tu m'appelles. Ou que tu m'envoies un message. Quelque chose. S'il te plaît, ça me rassurerait. Ok? C'est quoi? Wade! Vite! Oh, c'est pas vrai! Il est... Oh, c'est pas vrai! Wade! Wade! Ça va? Réveille-toi! Sawyer, il est mort. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qui a fait ça? On n'aurait pas dû le laisser. On n'aurait pas dû le laisser. Sawyer, ils font ça pour nous faire flipper. Eh ben ça marche. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on suive le signal. Il faut qu'on termine, Sawyer. Désolé, Wade. Allez, suis-moi. Pardon, Wade. Calme-toi, allez. C'est le même bruit que tout à l'heure. Le signal s'intensifie. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est juste à côté de nous. Couvre-moi. 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 Le signal s'affole. Oh non! Il y en a tout un nid! Coucou. J'attends toujours de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Je suis sûre que tout va bien. Je m'inquiète. T'as pas appelé ou envoyé de message. Fais-moi juste un signe, s'il te plaît. Je sais que t'es occupé, mais 30 secondes. Ok? J'arrête pas de me dire qu'il t'est peut-être arrivé un truc. S'il te plaît, juste un message. D'accord? Juste pour dire que tout va bien. Je t'attends, d'accord? Je t'aime. Coucou, chérie. Tu dois être folle d'inquiétude. Je suis vraiment désolé. J'ai pas pu t'appeler avant. J'ai eu des petits ennuis. Mais t'en fais pas. Je t'assure que ça a l'air plus grave que ce que c'est. Si je suis pas rentré, c'est que... Ils me gardent ici en quarantaine, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de la nature de mes blessures. Je devrais rentrer bientôt. Fais un gros câlin et un bisou à AJ pour moi. Et je te promets que je reviens dès qu'ils ont trouvé. 9 heures après la rencontre, une équipe de secours localise le sergent Ramos près de l'entrée des grottes. Il a perdu énormément de sang, mais il a survécu à l'attaque. Il est transféré dans un hôpital militaire où il est traité pour une forme rare de la rage. Après plusieurs mois en quarantaine, il peut enfin rejoindre sa femme et son fils. Les corps des caporaux Wade et Sawyer n'ont jamais été retrouvés. Les blessures du sergent Ramos montrent que ce qui a attaqué les 3 militaires cette nuit-là
était bien plus grand en taille que toutes les espèces de chauves-souris connues de l'homme. À la lumière de ces éléments, une question s'impose. Ces créatures sont-elles parmi nous? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures